Merci, Monsieur le Président. Donc nous avons proposé 13 amendements pour que ce règlement de l'hydraulique agricole réponde réellement à la fois aux enjeux de l'agriculture, mais aussi de l'eau potable dans notre région. Et je vais essayer de les synthétiser. Et on m'a dit de vous dire que ce n'était pour ne pas vous bassiner. Le premier amendement, dans la partie constat et enjeux, confirme que la région prend pleinement en compte le tout premier enjeu pour l'humanité, qui est celui de l'eau potable, disponible, dont dépendent la survie et la santé humaine, comme l'indique la résolution de l'ONU sur le droit à l'eau potable du 28 juillet 2010. Et donc, le deuxième amendement, dans la partie objectif de la politique régionale, précise que la région ne financera que des projets hydrauliques qui s'appuient sur des projets territoriaux de gestion de l'eau, donc PTGE, véritablement démocratiques, élaborés et pilotés localement par des acteurs représentatifs des trois priorités d'usage, l'eau potable, les milieux et les activités économiques, dont bien sûr l'agriculture. Le troisième amendement, dans la partie constat et enjeux, précise le niveau important de la dépendance de notre agriculture régionale au maïs irrigué d'exportation. Et en conséquence, dans la partie objectif de la politique régionale, le quatrième amendement indique que la région investira ses fonds publics en priorité dans les projets hydrauliques pour les productions qui concourent à la souveraineté alimentaire régionale et à la diversification des cultures, et donc hors production de maïs d'exportation, garantissant ainsi une meilleure sécurité économique à long terme des exploitations agricoles. Deux amendements confirment, dans les parties constats et enjeux et réponses de la région Néo-Terra, la volonté forte de la région d'accompagner les agriculteurs néo-aquitains vers la sortie des intrants de synthèse, en cohérence avec Néo-Terra et avec le plan Ambition Bio adopté dernièrement. Les éléments d'Aclimatera exposés dans le rapport disent bien que 33% des masses souterraines ne sont pas en bon état chimique, les produits phytosanitaires et les nitrates constituant les deux premiers paramètres déclassants. Donc, en cohérence, dans les parties objectives de la politique régionale, le septième amendement propose d'ajouter notamment que cette politique régionale va cibler les projets agroécologiques et donner la priorité à la conversion et à la production en agriculture biologique, car l'agriculture biologique est en effet la principale démarche agroécologique reconnue par la région, en cohérence toujours avec le pacte Ambition Bio. Et le huitième amendement le précise dans la partie éco-conditionnalité. Le neuvième amendement consiste à préciser dans la partie objectif de la politique régionale que le soutien de la région au projet de réutilisation des eaux usées pour un usage agricole sera bien conditionné à un changement réel des pratiques des agriculteurs et au respect de l'équilibre des milieux naturels et du grand cycle de l'eau. Plus que trois amendements. Le dixième amendement dans la partie éco-conditionnalité garantira la réalité de l'adoption des nouvelles pratiques agroécologiques par les agriculteurs bénéficiaires grâce à un mode de contrôle sécurisé, en demandant qu'il soit réalisé par des organismes de certification indépendants agréés par le ministère de l'Agriculture. Dans la partie projet éligible, le 11e amendement précise que la région financera les projets d'hydraulique s'ils incluent une majorité de nouveaux installés, dont les futures productions servent la souveraineté alimentaire régionale. Le 12e amendement, également dans la partie projet éligible, et comme certains l'ont précisé avant, doit permettre que la région se donne les moyens de réévaluer dès 2025, sans attendre 2027, les cartes de l'état des masses d'eau en annexe qui précisent où seront financés les projets par la région, puisqu'on sait que cet état peut très vite se dégrader et on a déjà ces jours-ci la sécheresse de 2024 qui s'annonce. Et enfin, merci. Le 13e et dernier amendement confirme le fait que la région ne finance aucune réserve de substitution, quelle qu'elle soit, et précise que la région incitera les autres financeurs publics, donc en premier lieu les agences de l'eau, à ne pas financer ces projets qui sont nuisibles et pour l'environnement, mais surtout pour le devenir de l'agriculture. La région sera alors à la hauteur des enjeux en prenant bien en compte les grandes incertitudes quant au climat, soulignées par ma collègue précédemment. C'est la rétention naturelle de l'eau directement dans le sol et la diversification des cultures et les pratiques agroécologiques qui sont les pistes principales pour le maintien d'une agriculture de qualité économiquement viable sur notre territoire. Je vous remercie.